Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle guidance. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes bien reposés, vous démarrez bien votre semaine. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine d'avance. Alors cette fois-ci, j'ai envie de changer un peu la structure du tirage, donc on va démarrer un peu autrement. D'ailleurs, je vous invite, donc je vais inclure cette partie-là dans pratiquement toutes les guidances. Donc si vous avez des questions, voilà, des questions précises, hein, donc je vous invite vraiment à poser votre question d'une manière très précise, donc une question fermée, comme par exemple, vais-je trouver du travail d'ici les 3 mois à venir, ou voilà, d'ici quelques semaines. Euh, on va voir après la réponse à votre question avec l'oracle des réponses angéliques. On préparera des tas, donc vous allez voir, et puis comme ça vous aurez peut-être une indication, une réponse des fois, ou une notion de temps, parce que cet oracle-là, il peut nous donner également une notion de temps. Allez, c'est parti mes amis, on va démarrer avec l'oracle de l'énergie. Donc on va commencer par déjà demander de savoir l'énergie principale. Alors de quoi on veut bien vous parler? Alors waouh, on a le lien affectif, plutôt les liens affectifs. Alors, on peut me parler de rencontre avec cette carte-là, bien sûr. On peut me parler de réconciliation, on peut me parler d'engagement, de mariage, de pacte, de vie commune. Donc, tout ce qui est en rapport avec un rapprochement entre deux personnes, d'accord? Que ce soit on est déjà dans une relation, ou peut-être il y a quelqu'un en face et on a vraiment des sentiments pour cette personne. Donc avec cette carte-là, on peut parler de rapprochement, donc de quelqu'un qui se déclare finalement. On peut me parler d'une très belle évolution dans une relation. Après, si vous êtes en couple et que voilà, votre couple est bien, tout simplement, donc c'est une carte qui me parle effectivement d'un couple positif, d'une relation saine, hein, le fait de continuer tout simplement à deux dans le lien. Vous voyez bien, ici on a un couple tout simplement qui passe un agréable moment ensemble. Alors après, on peut me parler également de possibilités de réconciliation, hein, pour les personnes qui seront concernées, d'accord? Donc en tout cas, comme je dis, ça renforce un peu le lien dans une relation existante, ou peut-être une relation qu'on veut bien développer. Bon, alors on va parler, on va approfondir le tirage avec le tarot. On verra bien si ça peut nous donner d'autres indications par rapport à ce qui ressort ici avec cette carte. En tout cas, ici, ça parle bien du domaine relationnel et sentimental, hein. Alors, on a deux cartes. Alors ici, on a l'arcane sans nom, la carte de la mort, le roi d'épée. Donc, il y a un cycle qui s'achève. Il y a quelque chose qui se termine, donc peut-être, c'est pour ça en fait je sentais l'obligation de parler de réconciliation, hein, quand j'ai vu cette carte, parce que peut-être pour certaines personnes il est question de réconciliation. Avec la carte de la mort, donc il y a un cycle qui s'achève, on tourne une page, alors ça représente carrément une transformation, et d'ailleurs une grande transformation, et cette transformation des fois elle peut présenter une rupture, d'accord ? Alors, on a l'énergie du fou, donc il y a quelqu'un qui fait un plongeon, qui prend des initiatives, peut-être, je pense pas qu'il est question de risque, mais l'idée vraiment de briser la glace, d'accord, déjà d'initier le premier pas, de prendre le courage à deux mains et de oser faire quelque chose. Alors, donc on peut parler effectivement qu'il y a quelqu'un qui met déjà certaines démarches en place pour se réconcilier avec quelqu'un, peut-être on se réconcilie avec son passé, hein, voilà, c'est tout à fait possible, hein, si c'est pas carrément en lien avec une personne en particulier. Alors avec le roi d'épée, pour moi ici, il est question de détachement par rapport à tout ce qui est émotion, le fait d'aborder, si vous voulez, une attitude plutôt réfléchie face à la situation, face à un domaine particulier, parce que c'est vrai que bon, là j'ai associé un peu les deux, le domaine relationnel et sentimental avec le tarot, mais à ce niveau-là, ces cartes-là, elles peuvent me parler de plusieurs domaines, hein, d'accord? Donc on verra après au fur et à mesure du tirage, mais là, en tout cas, cette énergie-là, elle est vraiment d'ordre général. Ça peut toucher plusieurs domaines dans la vie. Mais ce qui est clair ici, on voit très bien que vous finissez quelque chose et vous démarrez quelque chose d'autre. Et apparemment, c'est un choix, c'est une décision que vous avez appris après beaucoup de réflexion. Ça n'a pas été, si vous voulez,
une décision prise avec de l'impulsion ou comme ça, sous un coup de tête, etc. Au contraire, le roi d'épée, pour moi, ici, ça me parle vraiment de quelqu'un qui est très réfléchi, en général, quelqu'un qui est très intellectuel. Alors après, c'est vrai qu'on a tendance à se montrer un petit peu froid avec l'énergie du roi d'épée, mais pour moi, je pense que peut-être des fois, la froideur est nécessaire, d'accord? On a envie de faire comprendre aux autres ou à quelqu'un en particulier une certaine leçon, un certain message qui doit éventuellement passer, vous voyez? Donc peut-être il a été question d'ultimatum au bout d'un moment, et c'est peut-être d'ailleurs pourquoi aujourd'hui vous pouvez rebondir avec cette personne, peut-être que on a accepté vos conditions, on a changé ce qui devait changer dans la relation pour sécuriser cette seconde chance, hein, autrement dit. Après, on peut parler également du domaine professionnel, hein, donc du coup, peut-être on met terme à un contrat, à un projet, à une situation professionnelle, parce qu'on a envie de rebondir juste derrière. Hein. Avec la carte du fou, certainement vous démarrez de nouveau. Bon, peut-être pour certaines personnes, il faut redémarrer à zéro, mais je pense pas que c'est une énergie, je pense pas que c'est quelque chose de très dramatique. Par exemple, je prends l'exemple là où on change carrément de voie professionnelle. Donc il y a l'idée vraiment de démarrer à zéro, mais ça veut pas dire qu'on a tout perdu. Hein, mais tout simplement, on prend les qualifications, l'expérience de vie qu'on a eue, hein, d'après ce qu'on a fait avant, et on a envie tout simplement d'aborder ou de découvrir quelque chose de nouveau. Hein, mais c'est pas encore dramatique, mais c'est ce que vous désirez finalement. C'est votre volonté, c'est votre choix aujourd'hui de se concentrer sur quelque chose complètement de nouveau, d'accord? Pour certaines personnes également, on peut me parler de déménagement. Hein. Il y a l'idée peut-être de changer de lieu de résidence, après peut-être la fin de quelque chose, bon admettons vous coupez, vous venez de divorcer, peut-être vous venez de rompre avec quelqu'un et du coup vous déménagez. Après le roi de bâton, le roi d'épée ici effectivement il est là pour peut-être nous parler de notion de divorce, donc dans le cadre d'un juge, peut-être on attend un verdict, on attend des procédures à se mettre en place, et puis une fois que ça s'est fait, voilà, là ici aujourd'hui on peut commencer une nouvelle vie. On tourne la page hein, d'une histoire et on commence à niveau, d'accord? Alors, on va continuer avec l'élite oracle. On va faire un tirage un petit peu complet, donc le tirage de dessin à 13 cartes. On fera une coupe également. Alors déjà pour démarrer, on va voir la coupe. Alors on a la carte de la force et on a la carte de l'automne. Alors la carte de l'automne c'est une saison, oui, c'est une carte de temps de 3 mois, mais aussi c'est une carte qui va me parler de fatigue, peut-être d'un besoin de lâcher prise. Pour certaines personnes, peut-être on sent qu'on a une baisse d'énergie, possiblement. Et c'est bien d'avoir la carte du force, effectivement, parce que ça va venir un peu balancer cette énergie-là. Donc peut-être pour certaines personnes, vous allez pouvoir retrouver de la forme après une période de fatigue, peut-être de beaucoup d'émotions. Hein. Vous voyez, des fois quand on vit quelque chose de très particulier, même si le corps physique il est bien, mais tout simplement on est fatigué émotionnellement parlant. C'est le côté psychique ici qui est impacté, peut-être, hein, d'accord? Allez, on verra bien avec le reste du tirage. Alors je vais laisser de la place parce qu'il faut vraiment 2 rangées. Alors... Alors, 3, 4, 5, 6. Il me faut encore 6 cartes. Je profite également pour vous dire que n'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant l'horoscope du mois de août et le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à aller voir effectivement pour votre ascendant et pour votre lune. Donc la vidéo elle est déjà disponible sur ma chaîne. Voilà mes amis, on va voir maintenant le tirage. Alors ici dans le dos de deck ça va me parler de changement. Regardez, on a la réconciliation qui est là par rapport à une union, par rapport à un couple. C'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Je sentais fortement l'énergie de la réconciliation et du rapprochement. Peut-être vous n'étiez pas forcément en couple, mais il y a quelque chose, il y a une connexion entre vous deux, mais peut-être le début de cette relation n'a pas été quelque chose de très facile, d'accord? Donc voilà, on peut parler de ça également. Bon, je vais la laisser ici, cette carte.
Alors, on démarre du coup avec la première carte. On a la carte de la lumière, super. Alors, la lumière, elle va nous parler effectivement de lumière, le fait de retrouver la lumière dans une situation, le fait de gagner en clarté quelque chose. Cette carte-là, elle vous dit que vous êtes déjà sur le bon chemin par rapport à une situation. Peut-être que certaines personnes d'entre vous, vous avez besoin d'une confirmation. Peut-être au bout d'un moment, vous êtes senti comme un petit peu perdu. Vous manquez un peu de perspective, vous voulez une forme d'assurance, une forme de de confirmation, hein, que vous êtes vraiment en train de faire la bonne choix, que vous êtes, pardon, sur la bonne voie, et que vous êtes en train de faire le bon choix. Voilà, j'ai mixé un peu les deux. Alors après, effectivement, elle peut me parler de positivité, d'une énergie extrêmement positive, hein, autour de vous. On verra bien par rapport à la continuité. Alors ici, on a la communication, donc peut-être il est question de mettre de la lumière sur une situation grâce à la communication, peut-être grâce à un retour de communication entre vous et quelqu'un, d'accord? Alors peut-être on peut apprendre de bonnes nouvelles, hein, pourquoi pas, on verra bien avec la continuité du tirage en continu. Bah regardez, on a la carte de la clé. Donc peut-être ici il est question de trouver une solution sur une situation. Peut-être voilà, vous allez pouvoir demander du conseil, en tout cas on vous invite ici à échanger, à communiquer. N'hésitez pas également à demander de l'aide en cas de besoin, donc ne vous renfermez pas trop sur vous-même. Vu qu'on a la carte de la clé, donc on trouvera une solution, on trouvera un traitement, on trouvera une opportunité également, d'accord? Donc peut-être ici il est question de quelque chose qui passe de bouche à l'oreille, comme par exemple on entend parler de quelqu'un, qui connaît quelqu'un, vous voyez, qui peut faire X et Y, d'accord? Alors on continue. Bon, là ici, j'ai la carte du commerce, donc on peut me parler d'indépendants, les personnes qui ont des activités indépendantes, donc peut-être ici il est question d'un projet qui décolle, une activité qui décolle, peut-être que vous êtes créateur, créatrice, artistique, pardon, vous êtes artiste, oula, et que voilà, vous avez un projet artistique que vous voulez mettre en place, donc peut-être ici on va vous conseiller, on va vous aiguiller, vous pouvez voir peut-être une forme d'amélioration par rapport à quelque chose que vous avez déjà initié et mettre en place. Après, j'ai pas encore la carte de la réussite, mais j'ai l'impression aussi effectivement qu'on est sur la bonne voie pour réussir quelque chose, hein, d'accord? On verra bien ici par rapport à la continuité, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment sur la bonne voie pour décoller dans une activité ou dans un projet. Après, pour d'autres personnes, peut-être d'ailleurs vous décidez de faire quelque chose en indépendant. Peut-être que vous étiez jusqu'à maintenant salarié, salarière, et vous changez, hein, vu qu'on a la carte de changement. En tout cas, si c'est le cas, moi je pense que c'est quelque chose qui va vous réussir énormément, hein, d'accord? C'est une opportunité en tout cas. Bon, ici on va parler de santé, donc là je pense qu'on change de domaine. La santé, c'est vraiment bon, la santé physique. Rappelez-vous, sur la coupe, on a eu la carte de la force et la fatigue. Donc effectivement, il est question de retour vers une période d'amélioration physique, un rétablissement, d'accord? Peut-être au bout d'un moment, vous avez travaillé beaucoup, vous étiez peut-être stressé par rapport à un peu le commerce, votre activité, votre vie professionnelle, etc. Et peut-être aujourd'hui, on commence un peu à se sentir un peu mieux, d'accord? Alors, on continue. Alors ici, la lune, on peut parler d'émotion avec la lune, donc on peut me parler de la santé, si vous voulez, émotionnelle. Avec la lune également, on est vraiment sur une lunaison, donc peut-être un jour de pleine lune, un jour de nouvelle lune, ou tout simplement une période d'un mois, d'accord? Donc peut-être c'est une énergie qui peut s'étaler sur un mois, donc on peut avoir cette opportunité-là, cette lumière qui vous accompagne tout simplement d'ici un mois. Aussi, pour certaines personnes, j'ai vraiment l'idée des énergies avec ces cartes-là. Donc, vous pouvez, par exemple, pourquoi pas, vous pouvez être une personne qui travaille avec les énergies, ou peut-être c'est quelque chose que vous contemplez faire. Alors, avec la carte de la lumière, on peut me parler d'énergie, de fréquence. Il y a des personnes aussi également qui font des soins avec les fréquences, hein. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a vraiment pas mal de techniques aujourd'hui, voire même, hein, là je parle pas de certaines pratiques, mais vraiment sur l'aspect médical, hein, genre il y a des recherches, etc., qui nous permettent vraiment de travailler avec les fréquences, avec les énergies, pour se guérir de quelque chose. Alors peut-être pour certaines personnes, vous allez suivre un traitement, ou tout simplement vous allez mettre un projet en place
hein, ici, qui est en rapport avec ça, les énergies, etc. Après, j'ai le monde de l'ésotérisme pour certaines personnes. Peut-être que vous allez, voilà, vous allez ouvrir hein, votre cabinet de voyance, vous allez peut-être offrir des soins énergétiques, hein, vous voyez, du coaching, le fait peut-être d'aider quelques, d'offrir une certaines services qui ont vraiment hein, pour but d'aider les gens peut-être à naviguer hein, et à se guérir de certaines émotions négatives. Vraiment, et on a plusieurs hein, techniques qui peuvent vous aider dans ce sens. J'arrive même pas à les citer tous, hein, mais certainement ça va vous parler. En tout cas, si vous êtes intéressé, ça va vous parler. Après, vous me dites, hein, si quelque chose bien sûr que vous contemplez faire, peut-être vous voulez vous évoluer dans ce domaine. Alors regardez ici, on a la progression et ici, avec cette carte-là, on est vraiment sur l'évolution positive, d'accord? Donc on peut me parler également d'une amélioration au niveau des finances, peut-être au niveau des revenus, tout simplement une augmentation au niveau de la clientèle. L'idée de se sentir bien, il y a quelque chose que vous mettez en marche, vous concrétisez et ça évolue. Et ça évolue déjà pour le positif. Alors ici on va parler d'un autre domaine, il est question d'amour, il est question des relations, donc on rebondit hein, sur l'énergie principale, on verra bien ici après la continuité, mais en tout cas la carte de l'amour, voilà, on peut parler de rencontre, on peut parler d'amour partagé, on peut parler de l'amour qu'on a l'un hein, vers l'autre, peut-être il est question de sentiments qu'on veut bien déclarer, on verra bien par rapport à la continuité. Alors cette carte-là, effectivement, elle va nous donner une idée. Alors vu qu'on a la carte de la stérilité, alors peut-être pour certaines personnes, il y a quelque chose qui vous freine aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale. Alors est-ce que peut-être vous vous sentez un peu que ça vous manque un peu d'amour aujourd'hui dans votre vie? Peut-être c'est une perception que vous avez. Hein. Après je comprends bien si par exemple vous venez de finir une relation, de tourner une page qui peut être peut-être douloureuse dans votre vie, c'est tout à fait normal aujourd'hui que vous êtes un peu dans cet état d'esprit, genre voilà, vous allez vous dire mais bon je vais pas trouver quelqu'un mais en tout cas voilà j'arrive toujours à trouver le même type de mec ou ce genre de choses vous voyez, donc peut-être il y a l'idée un peu de fataliser hein, quelque part ce qu'on est en train de vivre, bien sûr ça va pas parler à tout le monde mais je suis obligée de le dire. Après tout simplement on peut me parler d'une relation qui passe aujourd'hui par une difficulté, on verra bien par rapport à quoi au juste. Alors la carte de l'étude ici, on peut me parler d'une mauvaise compréhension, ça peut être un malentendu, d'accord, ça peut être vraiment un malentendu. Avec cette carte-là, en général, on est invité un peu à approfondir quelque chose. Hein. Donc peut-être tout simplement, faute on n'arrive pas à échanger, on n'arrive pas peut-être à exprimer un peu ses émotions, vu qu'on a tout à l'heure, on a parlé de la santé émotionnelle, donc peut-être on a quelqu'un qui a du mal à se dévoiler convenablement, vous voyez. Peut-être vous aussi, hein, je vais vous placer là où ça vous parle, bien sûr, vu que c'est un tirage général. Mais c'est une carte également qui peut me parler de, dans certains cas, ça peut refléter l'énergie de la papesse, des fois la carte des études hein, dans mon oracle. J'ai pensé également à l'énergie de la papesse en la préparant. Donc on peut me parler déjà de quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais qui les garde pour soi-même. Vous voyez, c'est pas tout à fait la notion de secret, ça peut l'être, mais c'est comme si on n'arrive pas à extérioriser les choses, d'accord? Même si c'est comme si on a pas mal de choses à dire, mais finalement on n'arrive pas à les exprimer. Donc c'est à vous de voir, est-ce que c'est votre énergie ou est-ce que c'est l'énergie de la personne en face de vous? Mais sachez que je pense que c'est ce qui bloque finalement, c'est ce qui bloque, hein. C'est que peut-être il faut vraiment améliorer la communication, d'accord? Regardez. Donc il y a un manque de clarté, un manque de visibilité, euh, un manque d'échange peut-être, d'accord, entre vous et cette personne qui vous intéresse. Alors après, pour certaines personnes, peut-être il vous faut un peu travailler sur vous, donc peut-être venir un peu travailler sur les blessures, sur certaines choses qu'on a vécues du passé. Peut-être vous avez tendance un peu à vous limiter vous-même, comme par exemple, hein, là je pense toujours aux pensées aux pensées négatives, hein, aux pensées limitantes, genre par exemple, voilà, je trouve pas l'amour, je suis toute seule, voyez ce genre de choses, hein. Si on les affirme déjà, eh ben, il faut toujours penser que
on crée ce qu'on pense. Hein, on crée ce qu'on pense. Et déjà, ça nous invite vraiment à voir et à contrôler un peu ce qu'on dit, surtout ce qu'on met, hein, voilà, avec la parole, avec les mots, dans les énergies de l'univers, hein, parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc il faut faire attention peut-être ici à ne pas trop rester un peu dans l'énergie dans des énergies négatives. Je sais que c'est pas évident, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc c'est pas facile, surtout si on est en train de traverser quelque chose et que on est vraiment submergé par les énergies. Donc on n'arrive pas vraiment à voir enfin, le mental clair, si vous voulez, ou l'état d'esprit qui pourrait être clair pour ne pas, hein, rentrer facilement dans ces énergies-là, d'accord? Mais en tout cas, ici, on vous invite tout simplement à lâcher prise et à oser extérioriser et vider le sac, même si c'est pas pour parler directement avec la personne de votre cœur, tout simplement pour parler à un ami, à quelqu'un, hein, et ben faites-le, d'accord? Alors ici, le contrat, ça peut me parler d'un accord verbal, hein, dans ce sens. Bien sûr, pour certaines personnes, alors je reviendrai après sur les messages, hein, supplémentaires, parce que si vous voyez bien, les cartes après, elles communiquent entre elles. Donc là, je suis une lecture bien particulière, juste à la fin du tirage, donc quand je tourne toutes les cartes. Après, je passerai à une autre technique de lecture et vous allez voir que les cartes, elles vont nous révéler d'autres messages, d'accord? Mais en tout cas ici, par rapport à ce que je disais là, avec la carte du contrat, c'est qu'on trouvera un compromis. Donc là, suite à cette situation concernant l'amour. Donc apparemment, il y aura du dialogue, il y aura un cap à franchir derrière cette difficulté et apparemment, vous allez trouver un compromis. Alors regardez ici, on a la carte de la pause, donc ça va me parler de réflexion, d'un temps de pause, d'un temps c'est une carte de lâcher prise également, en tout cas ça me fait penser au lâcher prise, et aussi le détachement, et c'est ce que j'étais en train de vous dire depuis le début du tirage. Pour certaines personnes, il vous faut vous détacher un peu de cette situation pour que vous puissiez effectivement pouvoir trouver de la clarté. Alors après maintenant, là on va lire, hein, les cartes en association. Donc déjà ici pour moi, pour certaines personnes, on va me parler vraiment d'un équilibre, d'un rééquilibrage au niveau des émotions, après une période un petit peu négative au niveau des émotions. D'accord? La lumière sur la lune, donc la lumière sur les émotions. On trouvera une solution par rapport à une situation dans laquelle vous sentez que vous êtes en manque, peut-être manque de finances, manque de perspective, manque au niveau des relations. Pour certaines personnes également ici, soit vous détachez d'une situation qui concerne l'amour, qui concerne une relation, ou tout simplement vous prenez une pause. Pourquoi pas vous décidez de mettre une pause sur une relation, d'accord? Ou peut-être tout à fait vous êtes célibataire et du coup vous décidez aujourd'hui tout simplement de prendre soin de prendre soin de vous. Hein, vous n'allez pas tout de suite chercher à rencontrer quelqu'un. Pour certaines personnes ici, on peut me parler de bilan de santé, les santé avec les études, donc peut-être il est question de faire des visites chez le médecin pour voilà, faire des tests, etc. Après, on peut me parler de démarches administratives concernant la santé d'une manière générale. Pour certaines personnes, peut-être que vous travaillez ou vous étudiez dans le domaine de la médecine. Oui, quand je parle de médecine, hein, oui, on peut parler de médecine parallèle, voilà, de tout ce qui est soin avec les énergies, etc. Alors ici, on va me parler d'une amélioration au niveau de la communication, des échanges d'une manière générale. Pour certaines personnes, déjà, peut-être vous allez travailler dans le domaine de la communication. Ah, les réseaux sociaux, la communication traditionnelle comme la télé, la radio, etc. Aussi, aujourd'hui, on a une tendance, hein, qu'on appelle podcast. Hein, voilà, il y a tout le monde qui fait tout ça, je pense, aujourd'hui. Donc peut-être que vous serez intéressé par ça. Après, voilà, ici on a un contrat de travail peut-être dans le commerce ou peut-être un contrat au niveau d'une association, peut-être d'un partenariat, d'accord? Avec la stérilité, peut-être là, ici, bon, je vais la coupler avec l'énergie du dodo deck. Donc il y aura un changement concernant une situation dans laquelle peut-être vous sentez que vous passez par une difficulté ou ça vous manque quelque chose, hein. La carte de la stérilité en général, c'est que c'est un petit peu, on a une difficulté, on a un défi, un challenge, d'accord? Et pour moi, par rapport à ça, il y aura un changement, d'accord? Allez, on va faire de la place pour le tirage petit, le normand. Alors,
On va tirer 3 cartes aujourd'hui avec le petit Lenormand. Déjà la coupe, on a l'arbre et on a les chemins. Alors, on peut me parler vraiment ici de, pour certaines personnes, peut-être il faut que vous passiez un petit peu plus de temps dans la nature pour aller vous ressourcer. Certainement, vous prendrez des décisions, des mesures concernant votre santé, votre bien-être. C'est pas forcément quelque chose de négatif ou dramatique. Voilà, des fois, il faut juste changer son rythme, son rythme de vie, son régime alimentaire. Vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, on me parle un petit peu de ça. Allez, on verra bien par rapport à... Peut-être également, vous allez entreprendre des démarches pour travailler sur l'ancrage. Alors, on va venir tirer les 3 cartes. Alors, de quoi on va vous parler aujourd'hui? On trouve les cartes des chemins. Oui, alors, on retrouve la carte des chemins ici qui est sortie comme tout à l'heure dans la coupe. Alors ici, on parle de nouveauté, effectivement, avec la carte de l'enfant. Donc, ça rejoint un peu l'idée de l'énergie avec le tarot. Bon, ce qui est bien dans ce tirage, c'est que si jamais vous allez devoir entreprendre une décision, un choix, sachez que c'est vraiment, ça va vous guider vers la réussite. Parce que vous avez la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte très positive, c'est vrai que ça confirme que vous étiez aidé dans votre choix. Alors quand je parle d'aide, c'est l'aide visible et aussi l'aide invisible surtout, l'aide des guides, des défunts qui essayent de vous protéger de l'au-delà. Donc ici, on voit très bien qu'on veille sur vous. Il y a quelque chose qui va se passer ici sous une bonne étoile. Alors, on peut me parler de changement au niveau de la carrière, un changement au niveau de la vie d'une manière générale, mais certainement, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie par rapport à peu importe le domaine qui serait concerné ici. Et apparemment, ça sera le bon choix. Peut-être si vous êtes une personne aujourd'hui, vous venez de prendre une décision et que vous hésitez, par exemple, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça a été quelque chose de bien pour moi? Voilà la réponse, voilà la confirmation. D'accord? Alors, on va tirer quelques petites cartes pour le domaine sentimental, bien que vous voyez bien, on a eu quand même des informations sur le sentimental avec le tirage de tout à l'heure. Alors, on verra bien si on peut rajouter d'autres choses. Je vais juste tirer 3 cartes parce que j'ai envie également de tirer les cartes pour les cartes de thé tout à l'heure. Et aussi, pensez à votre question, n'oubliez pas. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, où est-ce que tout ça peut mener ? Alors, bon, c'est très clair ici pour certaines personnes, peut-être vous vous trouvez dans une situation un petit peu toxique avec les intrigues et la maladie. La maladie, là, elle va me parler vraiment d'une situation entre guillemets malsaine. Peut-être ça vous met dans beaucoup de pression, dans beaucoup de stress. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne en particulier, mais on voit très bien que ça vous bloque, ça bloque votre évolution. Avec la carte des intrigues, on va me parler peut-être de la méchanceté venant de quelqu'un. On peut me parler de mensonge avec cette carte-là. Peut-être, entre guillemets, à la notion d'ennemi, peut-être de rivalité, d'accord. Essayez de voir si ça vous parle pas, bien sûr. N'oubliez pas de me le dire au niveau du commentaire. Mais en tout cas, apparemment, ici, il y a l'idée de vous battre contre une situation qui n'est pas tout à fait positive pour vous. Et c'est bien quand même d'avoir l'énergie de l'évolution ici quand même au centre, parce que on voit très bien que vous allez évoluer, mais c'est peut-être la bataille n'est pas facile, d'accord? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de négativité autour de vous. Après, là, je me permets un peu d'étaler sur le sujet. Pour d'autres personnes, peut-être la situation actuelle, donc la configuration voilà, sanitaire, vous connaissez, c'est peut-être ça influe d'une manière négative sur votre couple, sur votre évolution sentimentale. Admettons, bon, vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous êtes à distance et que à cause de ce qui se passe aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité d'aller rejoindre ou de visiter de temps en temps votre partenaire. Et du coup, ça crée de la pression, ça crée de la tension dans votre couple, d'accord? Donc on peut me parler de ça. Alors, pensez à votre question, n'oubliez pas. Juste avant de passer aux questions, on va tirer quelques petites cartes avec les cartes de thé. Bon, on va pas tirer beaucoup parce que je pense que je veux pas que le tirage soit très long. Alors, on va juste avoir 3 cartes. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Est-ce que je pourrais voir la dernière? Elle est là.
Super. Et puis après, on va découvrir les réponses à vos questions. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, oui, alors, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors oui, on peut parler de rencontre, hein, comme on a vu tout à l'heure avec les énergies, voilà, à chaque fois. Donc ici, on renforce l'idée de rencontre sentimentale. Après, on peut parler vraiment de quelqu'un qui rentre dans votre vie, dans un cadre pro ou dans un cadre amical, hein, pourquoi pas. Par exemple, on vient de déménager, on apprend à connaître un peu les voisins autour. Hein. Ça, c'est aussi pareil. Il y a des gens, il y a de nouvelles personnes qui rentrent quand même dans votre vie. Alors ici, on vous dit, il est question de problèmes que vous allez devoir gérer, d'accord? Donc, vu qu'on a cette expression-là, en tout cas, ce sont des problèmes gérables. Hein, ne vous découragez pas, vous allez pouvoir trouver des solutions. Et là, avec cette carte, regardez, on vous dit que vous allez peut-être démarrer dans une nouvelle expérience. En tout cas, il est question de quelque chose de nouveau. On rentre dans une nouvelle énergie, et c'est parfaitement la signification du cartin, du fou dans le tarot. C'est exactement la même signification. Donc on est bien dedans dans les énergies, hein, et donc il faut juste savoir que si on a un message qui sort à plusieurs fois, donc on vous le confirme, on insiste là-dessus, c'est quelque chose de très important, d'accord? Allez, maintenant on va voir les réponses à vos questions. Alors je vais laisser ça de côté pour ne pas vous distraire. Alors, je vais faire 3 tas, d'accord? Donc, vous allez choisir entre réponse numéro 1, réponse numéro 2 ou réponse numéro 3. Posez-vous une question bien fermée, hein, comme j'ai précisé tout à l'heure. Alors. Voilà. Alors, mes amis qui ont choisi le chiffre 1 pour recevoir les réponses, on vous dit non. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, on vous dit demander l'aide des autres. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, on vous dit amour romantique. Voilà mes amis, j'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas à me faire des retours bien sûr. Sinon je vous dis passez une agréable journée et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.